On va essayer d'aborder ces Toltecs d'une façon ludique. C'est-à-dire que tout ce qui se passe dans votre environnement vous éclaire sur ce que vous avez à l'intérieur, qui est à mettre en lumière dans un premier temps. C'est un atelier qui va demander un petit peu de faire ressortir des dossiers personnels, donc autant appuyer avec des mots forts. Hein? L'esprit critique est utile pour améliorer les relations, mais ne change pas les gens. Non mais t'es pas énervé, t'es pas stressé, parce que justement, attente égale détente, je vais arriver en retard à mon regard. Ça arrive. C'est vrai? Non? Non. Tu t'en fous, mais c'est rien. Ah, c'est lâche prise alors. Complètement. Donc, à partir du moment où tu prends conscience que la fille, ou le garçon, il fait pas ça forcément pour t'embêter, ou par manque de respect, il s'est peut-être vautré dans l'escalier, il était tombé en panne, je sais pas moi, laissons-lui le bénéfice du doute. Dans les Toltecs, avoir une parole impeccable, dans le sens littéral du terme, ça veut dire sans péché. Donc avoir une parole impeccable, c'est d'avoir le courage de s'exprimer, d'avoir le courage de fixer ses limites. Donc dans ton cas présent, que tu poirotes, tu fais pied de grue avec ton œil de biche depuis 20 minutes, tu prends l'initiative de prendre ton téléphone et de dire voilà, je m'inquiète. Ah mais tu fais un pacte avec toi-même. Ah la vache. Non, tu vois. C'est bien, elle s'autogère. Oui, et c'est rigide. C'est un hashtag. Oui, mais... Oui, non mais c'est très bien, c'est formidable. Mais en fait, tu t'auto-disputes. Voilà. Ça m'intéresse ce que tu dis, ça m'intéresse, voilà. On est obligé de se maîtriser. D'accord. Moi, je te donne une baguette magique et je te dis, tu fais ce que tu veux, quand tu veux, avec qui tu veux, le nombre de fois que tu veux. D'accord? Tu visualises? Tu vois, c'est comme si c'était, mais alors... D'ailleurs, un jour, ça va nous tomber l'abondance positive, illimitée dans tout. D'accord? T'as tout. Et un jour, tu vas dire, je vais profiter, mais alors, ça va être un vrai carnage. Deuxième jour, pareil. Troisième jour, pareil. Et on en reparle dans 6 mois. Et dans 1 an, tu vas voir que tu vas t'auto-réguler. C'est comme une rivière. Tu vois, ça coule, c'est fluide. Si tu mets un truc, ça fait un barrage, ça va s'assurer, puis après, quand tu vas enlever le barrage, tout va couler à fond, mais après, ça va reprendre son cours normal. Et c'est justement accepter le cours normal des choses. Souvent, on veut aller plus vite que la musique. On veut tout savoir sur tout. On va même d'avoir ouvert un premier bouquin. Oui, mais non. Pourquoi? Parce que tu vas lire ton truc. C'est pour ça. C'est comme Toltec, numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Ok. Je les connais. Mais le but ultime de l'accord Toltec, c'est de pratiquer. Et il faut le faire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ah, 4e fois, j'ai merdé. La vivance. Mais quand tu foires l'accord numéro 1, par exemple, comme je le fais maintenant, tu vois, le réflexe, quand tu n'arrives pas à faire un truc, tu te dis, mais qu'est-ce que je suis nulle. Paf, numéro 1. Mais au moins tu le sais. Et après, c'est au fur et à mesure que tu travailles le truc petit à petit. Mais pas tout d'un coup. C'est parce qu'on a lu les bouquins qu'on va tous s'imprégner tout de suite. Il faut prendre conscience quand tu glisses. Tu fais cuire du riz et tu mets ça dans 2 bocaux. Tu mets sur un premier bocal je t'aime et sur l'autre bocal je te déteste. Et tous les jours, tu dis à ton pot je t'aime, t'es le plus beau, et l'autre je te déteste, un enfoiré. Bon, et ben tu vas voir que l'enfoiré va moisir. C'est ça, c'est vrai. Mais alors ça c'est dans la pratique énergétique, tu peux programmer toi-même. T'écris un petit mot gentil pour toi sur un verre d'eau, tu le poses sur ta table de nuit, dans un matin tu bois et hop, t'as la pêche. Est-ce que tu écris se réalise si tu vois dans l'air d'eau? Oui. Je te dirais. D'accord? Donc, parole impeccable. Donc là, bon exercice de style. Avoir une parole impeccable, c'est-à-dire t'exprimer sans jugement, sans agressivité, pour fixer ta limite. Parce que justement, le piège, moi j'ai une parole impeccable, je dis rien, l'amour inconditionnel, ok, d'accord. Mais t'as aussi
la personne qui se censure, qui dit rien ou qui dit amen à tout. Et ça, c'est pas une parole, avoir une parole impeccable. Dire amen à tout. Ou ne rien dire quand on marche sur les pieds. Vas-y, continue. Non, mais moi, la condition, mais vas-y, continue à marcher. Non. Être à la limite. Ah, alors attends. À la limite de... Et hop là. Alors, pourquoi les gens ne prennent pas une conne? Mais c'est vrai que c'est dur. Parce que la personne, elle passe devant. Et elle a, dans sa tête, ses problèmes avec son mari, ses problèmes avec ses enfants, ses problèmes avec son boulot, ses problèmes avec son crédit, ses problèmes avec son Covid, qu'elle sort du Covid. Et elle a tout ça, et elle est passée devant toi sans le voir. Tu vois? Non, ça, je m'en fous. Voilà, c'est un mauvais exemple. Merde. Dans ce sens-là. Mais le doute. Mais nous, ça nous fait plaisir. Et le aussi. Merde. Mais le doute. Alors, là, tu passes sur le calme, hop là, c'est comme les jeux de doigts. Fais ton mieux, c'est-à-dire qu'il y a un jour, tu dis non. Supposition. La pensée créatrice. Alors, vas-y, répète-moi ça gentiment. Tu vas être puni. Je vais te faire les 55 x 5 de la technique énergétique. Vas-y, répète. On est dans un monde stratégique. Et t'as tout bon toujours, tout le temps. Non, non, pas du tout. Il y a des choses qu'on veut bien montrer. Il y a des choses que, surtout, on ne veut pas montrer. Sans faire la compétition à des balles. C'est-à-dire que moi, je ne pense pas qu'en donnant les informations, je sois informée, par exemple. Tu connais le 5e accord Toltec? Non, je ne connais pas. Soyez sceptiques. D'accord. Pourquoi on suppose des choses? Parce que le mental déteste être dans le flou. Il déteste ne pas avoir de réponse. Et donc, suppose. Ah oui, alors, pour être t'auto-rassurer, et en tout cas, c'est une stratégie du mental qui fait que tu vas faire des suppositions pour essayer de te soulager de cet inconfort de ne pas savoir. Est-ce qu'on peut donner des dizaines d'exemples de choses qui nous sont tombées dessus, mais pas forcément négatives, positives aussi. Ça t'est jamais arrivé de dire ça, jamais j'aurais pu imaginer un cheveu de ma tête que ça m'arrive. Un miracle. Ça t'est arrivé? T'as pu le stratégiser ça? Ah ça? Non, mais tu l'avais pas vu venir. Même, bon. Aussi la lumière avant la lumière, tu vas, oh le miracle vient comme moi. Tu vois? Je voulais avoir une réponse. Poser des questions. Alors là, ça implique de mettre un petit peu, parfois, sa fierté de côté. Parce que des fois, on dit, non, c'est pas moi de demander. Ça vous parle, on dirait un peu quand même. Voilà. Qu'est-ce qui vous empêche de poser des questions? Qu'est-ce qui vous freine? Ah ben oui, la peur de la réponse qui cause aux suppositions, forcément. On passe au dernier. Je fais de mon mieux. On a confiance en soi, qui est bien ancrée, et qui fait de son mieux parce qu'on se connaît, parce qu'on connaît son corps, on le ressent. Là, c'est fais de ton mieux, tu fais un truc, mais tu pousses un peu derrière pour faire un truc quand même, tu vois, pour éviter de tomber dans le laxisme, de dire non, j'aurais pu faire, rien. Et l'autre qui est acharnée, qui bosse H24, parce qu'elle veut parfaire son truc, qu'elle veut être madame parfaite, que ça n'existe pas, et qu'elle n'arrêtera jamais de travailler parce qu'elle pense toujours qu'elle peut mieux faire, là, il faut qu'elle fasse de son mieux pour au moins en faire. Tu satures, tu n'apportes aucun élément qualitatif à ton truc parce que c'est du mâcher, du remâcher, du remâcher, et toi, tu t'es épuisé. Et on a aussi le droit. J'ai le droit de ne pas avoir envie de faire. J'ai le droit, je prends conscience, je m'autorise. Affirmation positive devant votre glace. Pas la parole impeccable, je suis formidable, je suis intelligente, je suis créative. Ah, je vis dans l'abondance. Bon, tu peux te le dire dans la glace, c'est bien. Mais j'en ai pris conscience. Non, mais j'en ai pris conscience il y a 2 jours. Je disais à une copine, je dis attends, je crois que j'ai Eureka, l'autre elle a inventé la poudre. Il faut la loi du consent. Il faut consentir à recevoir. Il faut s'autoriser à recevoir. Libre. On est libre de dire ce qu'on dit. On est libre de penser ce qu'on pense plutôt que les mensonges. On choisit la liberté de s'exprimer plutôt que de dire des mensonges pour dire les choses qui font plaisir aux autres. Et à force de le travailler, est-ce qu'après c'est pas naturel? Si, parce que tu sais à quoi ça ressemble ça après. Mais surtout présentement. Oh les filles. Oh, fais pas plaisir. Oh, merci Laure.
T'as une bonne note. Mais non, on n'a pas fait la Lâcher. Gymnastique d'esprit. Et ça fait vraiment partie du coaching pour une hygiène psychologique et relationnelle. Parce que les accords Toltec, c'est d'avoir des relations saines avec ton entourage. Moins de disputes, pas de non-dits,